Nzambie babo tonda nkuba kunji tonda tufweti tonda kwa nkembo kwa Nzambie babo tonda kuba kunji tonda 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 babo tonda kuba kunji tonda tufweti tonda kwa nkembo kwa Nzambie babo tonda kuba kunji tonda. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, tu as permis que nous puissions encore ouvrir ton message que tu as envoyé dans cet âge de la fin. Maintenant, je vais parler aux enfants qui sont tes enfants, qui veulent, Père Tout-Puissant, découvrir que la Bible n'était pas venue en vain sur la terre, mais ça a été venu pour que nous puissions être sauvés. Tu étais venu à la croix pour nous sauver. Nous aussi, nous devrons te rendre service de ce que tu avais fait. Passer à la croix. Merci. Que ton message soit maintenant clair aux habitants de la terre. Amen. Je vais parler sur le corps glorifié. Ça, c'est le corps glorifié. On appelle ça la vie et la promesse de Dieu aux élus prédestinés. Mambo central, commissariat central, pour juger pour ces mots difficiles. Nous avons, dans l'État, il y a aussi le commissariat. Dieu aussi a des commissariats centraux. Là où on juge, on appelle et on amène les cas pour juger des problèmes. Dieu aussi nous juge. Il a aussi son commissariat central. Donc, il va interpréter facilement pour les faire comprendre. Donc, il va nous faire comprendre sa parole qui nous envoyait en ce temps de la fin. Il dit aux élus et aux êtres humains, l'argune physio, donc ce sont des vertus. Lumière pour le clairage, pour bien voir la voie du ciel pour le voyage. Pour le voyage. Prédit. Le Méniamosé du jour. Ah, nous sommes arrivés au Méniamosé. Ce sont des âges différents et leurs missions différentes. Donc, Dieu a envoyé des âges. Les âges, ce que nous connaissons, les âges sont arrêtés au 7A de l'Église. Mais, quand il envoie un messager encore après le 7A de l'Église, c'est qu'il y a un âge encore. Vous allez comprendre maintenant que le 7A de l'Église est l'âge qui vient, qui n'était pas chiffré, mais il parle que c'est un âge de l'épouse. Donc, le Méniamosé, il dit, le Méniamosé vient avec une mission détachée par un envoyé comme prophète de l'âge et leur faire comprendre par mission et sa manière de représenter la mission prophétique sur la terre. Donc, le Méniamosé, c'est des prophètes de Dieu, préparés par Dieu lui-même, qui sont capables à présenter la parole de Dieu sur la terre. Le Méniamosé ne vient pas au hasard. Donc, le Méniamosé ne vient pas au hasard. Mais, ça vient par Dieu, choisi par Dieu. Le Méniamosé, c'est un titre final, très sacré pour le service de Dieu sur terre. Pourquoi écrire? Écrire, on appelle ça le dismès. Le dismès est donné par les écrivains sous la terre de Dieu. Abraham était le dismès et encore les autres prophètes de Dieu qui ont marqué
les écrits dans la promesse de Dieu. On les appelait les Dismes. On les appelle les Dismes. Moïse, Abraham, Branham, Jean, Daniel, les autres. Je continue toujours à vous parler. Nous allons rentrer toujours au corps glorifié. Nous sommes là. Bon. On doit découvrir aussi le corps glorifié. Le corps glorifié, on appelle ça le Imalek. Imalek, c'est la présence finale du corps glorifié. C'est la présence anti-inflaconicide fragique du corps qui présente la super montée par pression du degré de la chaleur du vent du ciel par seconde pour déclencher toutes les acclamations prophétiques. Donc, pour que vous compreniez que le prophète, Dieu ne peut pas envoyer un prophète, que le prophète là ne puisse pas avoir une mission. Là, je vous parle, je ne vous présente pas les versets bibliques. Là, maintenant, vous allez comprendre la révélation du corps glorifié. Le corps glorifié que vous avez entendu parler pendant beaucoup des âges qui sont passés, par signe et par victoire présentée sur la terre. La grosseur du taille du corps glorifié, bien présentée, la fragile de la photo bien mémorisée et bien représentée à comprendre du corps glorifié avec des volumes différents. Et là, la jointure qui surmonte le corps par puissance et par degré supérieur, très frappante, à l'éclat très brillante à voir à l'œil nu. Cet corps glorifié prend aussi les impacts dans ses mains par étoile tout blanc en feu du ciel. Les étoiles annoncent un bon événement mystérieux sur la terre qui va se produire pour montrer aux humains que Dieu existe. Vous n'avez pas encore entendu. Maintenant, je continue. C'est les étoiles de la mission prophétique. Donc, les impacts là, on appelle ça les étoiles de la mission prophétique. Donc, de Dieu. Vous avez reçu des faux prophètes sur la terre qui ont mal interprété, qui ont mal présenté la mission de Dieu. Maintenant, qui permet le baptême du Saint-Esprit de feu sur la terre. C'est les étoiles là qui permettraient que le corps humain de quitter la terre pour monter au ciel avec une secousse de gloire. Celui qui avait porté ces étoiles-là dans ses mains, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Après vient le serviteur fidèle de la promesse. Enoch et Élie n'avaient pas porté ça. Les impacts là, Enoch et Élie n'avaient pas porté ça. N'avaient pas porté ça. Parce que ce n'était pas leur mission de porter ça. Mais ils étaient enlevés au ciel. Les étoiles là, on appelle ça les pargoniques. Les étoiles pargoniques du ciel, du puissance. En pisnal perche. Donc, le pisnal perche du ciel. Le parcoussi du temps. Pour le voyage du ciel. Qui permettra que tu puisses rencontrer avec le mort en Christ pour le voyage du ciel. Là, en le recevant dans tes mains, tu vois déjà le corps mystérieux et corps
esprit de l'humain, qui te montre que tu es le prédestiné de la promesse du voyage pour l'enlèvement. Les étoiles là, on l'appelle encore le firmament. Donc, qui firmante le jour et le temps. Et qui affirme que le temps est là pour la promesse. Regardez ce corps glorifié en statut bien visible, sans compromis à douter. Qui a parlé que on avait entendu parler de ce corps glorifié. Corps, mais on ne le voit pas. Mais ça y est là, en face de vous. Prenez vos explications, interprétations mauvaises qui ne paient aucun pas d'exemple de vue. Je ne sais pas si vous allez combattre ça et gagner ça, cette présence glorieuse du jour. Tous, nous allons tous revêtir ça pour quitter la terre. Pourquoi? Parce que la présence est déjà là, en face de nous. La première, la gerbe agitée, qui est arrivée là. Il est là, le prémisse de la promesse. Au début, c'était la fusée, mais à la fin, il se transforme en corps du ciel. Le corps de l'éternité, cette présence interdit de ne pas manger toute qualité des oiseaux qui volent. Mais là, vous mangez des oiseaux. Vous mangez des oiseaux. Là, vous mangez des oiseaux. Vous mangez des oiseaux, vous mangez des pigeons, vous mangez tout. Tous les oiseaux qui volent. Maintenant, s'il n'y a pas un prophète qui vient, qui a reçu le mandat pour vous enseigner le message que Dieu nous a donné, c'est un jugement, c'est une plainte. Il nous a envoyé. Maintenant, qui a reçu cela? Quel prophète qui peut vous éclaircir que on ne peut pas manger des oiseaux? Le messager a reçu que vous pouvez manger les animaux, les autres poissons, tout, mais pas les oiseaux. Mais vous mangez les oiseaux. Donc vous allez aller au ciel comment? Vous allez participer comment? Vous allez recevoir les révélations du corps glorifié comment? Les vertus comment? Il a beaucoup de vertus, le corps glorifié. Vous allez écouter, c'est trop nombreux. Maintenant, je continue. Il dit que jusqu'aux chauves-souris, il défend même les chauves-souris de ne pas manger. Sauf les canards, sauf la poule. Parce que vous allez demander, mais il a défendu la poule. Non, vous pouvez manger, mais sauf les oiseaux. Les oiseaux qui volent. Donc, le fuseau lumière, ça, c'est la prestation de Dieu lui-même, le corps de immigration prospère du haut degré pour une finance générale, profit du jour promis de Dieu. Il a payé son impôt du jour. Il a le droit d'exercer sa mission prophétique. Donc, quelqu'un qui reçoit ces impacts, le monde entier doit assumer à écouter le messager du jour. Parce que le messager est là, il a reçu tout le mandat. Donc, vous êtes là, vous les hommes de Dieu, vous devrez s'humilier d'écouter celui qui a reçu. Donc, moi j'ai l'autorité de vous révéler les vertus des colonnes de feu. Branham ne vous a pas révélé les vertus des colonnes de feu, mais je vais écrire ça. Les vertus des étoiles. Je vais écrire. Les étoiles contiennent combien de vertus? Vous voyez? La nuée de gloire contient combien de vertus? Je vais vous écrire ça. Vous voyez? Bon, vous avez écouté ça d'où? Où? Quel prophète qui est venu avec des signes et il révèle même les vertus de la croix.
la croix aussi a des vertus. Voyez? Nos chakras, nous avons des chakras. Le chakra aussi a des vertus. Le chakra du corps, derrière, il y a le chakra. En vie, il faut que les chakras-là puissent ouvrir pour que nous puissions participer à l'enlèvement. Mais, qui connaît les vertus? Personne. Je vais vous détailler tout ce que mon bien-aimé William Marion Branham a laissé en suspense. Il n'a pas fini la mission. Josué est là. Vous allez comprendre que William Marion Branham n'était pas venu en vain. Après William Marion Branham, c'est moi, le messager du jour, le Josué. Donc, ne faites pas de l'analyse, c'est-à-dire, il ne nous montre pas les versets bibliques, il est tenté seulement de parler seulement. Vous serez surpris, parce que je suis là, je vais vous parler sur tout ce qui concerne la Bible, la prophétie, tout ce qu'on avait laissé en suspense, les gens, notre bien-aimé Jean de l'Apocalypse avait reçu par révélation, Dieu lui avait dit, scelle-le, ne l'écris pas. Daniel aussi a reçu, Dieu lui dit, scelle-le, ne l'écris pas, ça sera révélé au temps de la fin. Donc, ce temps est arrivé. Donc, quand le temps arrive, nous sommes de la joie, parce que c'est une grâce de recevoir un messager qui vient avec la mission et des signes prophétiques. Amen. Les révélations de tous les signes prophétiques photographiés. Donc, que vous voyez avec des signes prophétiques, ce sont des photos instraloguées. Il fallait que ça soit ainsi, comme vous le voyez, avec un instralogué. Viens bien vivre des signes là, visibles dans vos yeux, sans que ça soit l'explication en qui, soit en catimini. Donc, l'explication en catimini est trop vulgaire, trop floue, sans l'assurance valable. Mais de ce que vous voyez est trop clair parce que c'est trop visible à voir et à comprendre, à bien se référer dans la parole biblique. Instralogué veut dire les signes suivis par des signes de la prophétie, de la promesse, imités sous la terre, à respecter, à voir sur vos yeux. Pas à comprendre mal dans votre état et dans votre entendement humain, de votre corps humain du péché. Instralogué, une visuelle bien vue à l'œil nu et physique. On appelle ça aussi conspicarte. Le conspicarte, un centre de photos d'identification des signes de Dieu sur la terre en Afrique centrale. Par son témoin fidèle, c'est des signes qui n'avaient pas encore apparu physiquement. Donc ce sont des signes qui n'avaient pas encore apparu physiquement. On a vu ça au temps de Malachie 4, les signes, les colonnes de feu, l'apparition de la nuée. Après, à sa seconde venue, il vient apparaître maintenant. Maintenant, sous la terre aux yeux des humains. Les gens peuvent dire que, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il avait enlevé son chemise? Non. Là, maintenant, vous écoutez déjà. Une apparition douteuse qui contredit même la civilisation de ce monde à présent sur terre. On appelle ça encore le carmonnier.
le carmonnier du jour, le vrai karma, à bien vivre sur la terre, qui est infaillible, mais pas des vôtres qui sont faillibles, qui ne donnent pas la vie éternelle, qui vous donne toujours le châtiment éternel. Toutes les signes là que vous voyez, c'est des signes inaperçus à voir à l'œil nu. Ça paraît mystiquement dans la carte photo. C'est lui-même qui filme ça en utilisant quelqu'un de ce corps de chair, le braconnage de la croix vivant, très visible. C'est lui qui est passé à la souffrance du corps, esprit, âme et l'homme en face de vous, avec des signes de la croix dans ses mains. Ça y est là. Il y a toujours les signes de la croix. Vous voyez? Vous voyez la main droite? Je pense que ça c'est la main droite. Il y a la croix. Donc ça paraît, ça surprend même l'individu. Je continue. La révélation de la croix est là. Quand tu deviens l'homme précieux sous la terre, tu attires Dieu d'être ensemble avec toi pour savoir que tu es arrivé à là toujours. Le diable doit toujours te tenter, tentation satanique. Voyez, le diable devient, il va te montrer que tu es arrivé, tu deviens précieux. Et tu deviens le représentant de Dieu sous terre. Et quand la croix apparaît sous la terre, ça doit arriver à sa maturité en recevant l'offrande par un prix. On appelle ça, tu dois payer le perle, la maturité du prix payé en 5 mois. Quand tu reçois la croix dans la main, il faut parcourir 5 mois. Après 5 mois, tu reçois la commission. Maintenant, je passe. Je viens ici. Pourquoi c'est l'harmonière? Parce que sa présence a été ici inaccessible par Dieu lui-même et son apparition parfaite, visible avec des points du sang à la partie du gauche. Là, on l'avait piqué la flèche qui montre que le sacrifice est agréé sous la terre. C'est une présence inacentrée, inaperçue, inattendue, inapparaît. Donc, ça apparaît que, c'est pas inapparaît, mais ça apparaît que par promesse de Dieu. Je reviens un peu, c'est pas inapparaît. Donc, ça apparaît que par promesse de Dieu qui a été prophétisé. Ces prophètes, la croix christophinique, l'homme qui est arrivé à la fin de la course, que ce soit pour la prière, que ce soit pour vivre longtemps, la croix ne peut plus donner l'accès du beaucoup de temps pour vivre sur la terre. Rester longtemps avec des êtres humains, l'étendard, l'étendanier du jour, qui a reçu la grâce de la croix. La croix est circonférence de vivre sous la terre avec des périodes limitées sous la terre et des temps prescrits par Dieu. Sans dépasser ces temps et ces limites, la circonférence ne dépasse pas les limites de Dieu qui a été prescrit par promesse. La circonférence ne prend une cercle
limité, bien tracé et bien encerclé pour rendre un autre temps ou un âge inaprophétisé. Voyez, je viens encore. Le précesseur de la Pentecôte de la croix qui permet l'homme à recevoir la double portion. Nous avons entendu pour la double portion. La double portion permettra d'accomplir toute mission de Dieu sur la terre. Quand tu arrives à la confirmation, l'arc-en-ciel apparaît pour la confirmation. Cette manifestation-là de l'arc-en-ciel est une alliance soumise par Dieu pour détecter et confirmer le signe suprême de Dieu, de l'alliance. Ça apparaît aux yeux de l'humain. Donc, l'apparition de l'arc-en-ciel apparaît aux yeux de l'humain, l'individu. Ça n'apparaît pas aux yeux des humains, mais ça apparaît par l'individu. Même beaucoup de prophètes que nous avons entendus de Moïse, d'Abraham. Abraham, c'est mon bien-aimé. Moïse aussi, c'est mon bien-aimé. Les Isaïe, ce sont mes bien-aimés. Donc, les signes-là apparaissent aux messagers. Adam aussi avait reçu ces signes. Vous voyez? Quand Dieu a confirmé cela au temps de Noé, Noé était surpris quand Dieu lui parlait que maintenant ce sont des signes que je ferai l'alliance entre des générations, entre toi et des générations suivies qui vont suivre derrière toi. Donc, c'est pour cela que quand vous avez entendu de l'arc-en-ciel, je dois vous parler sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel là, vous n'allez pas voir ce signe-là, mais vous allez voir quand même la croix. Donc, est-ce qu'on a déjà vu un envoyé de Dieu venir sur la terre avec des signes de la croix dans ses mains? Même ça va vous interpeller. Ça va vous interpeller encore. Il y a quelque chose sur la terre qui se passe, qui se produit. Vous voyez? Les signes de la croix dans l'homme. Et quand vous voyez ce signe de la croix, sachez-le qu'il y a un événement sur la terre. Il doit produire un événement sérieux que les habitants de la terre seront surpris. Vous voyez? C'est ce qui a été annoncé par Dieu lui-même. Je continue. Je viens ici. La révélation des colombes. La colombe, on a parlé sur la colombe. La colombe était apparue au temps du baptême de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. La colombe avait parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Bon, nous parlons ça dans la Bible. Mais quand nous parlons de la Bible, nous interprétons la Bible. C'est bon pour donner aussi l'envie de la croyance aux habitants de la terre. Oui, c'est bon. Vous avez bien servi et rendu service à Dieu. Mais, quand le temps arrive, vous devrez reconnaître que le temps là, ça ne nous permet pas. Le temps permet au messager du jour. Donc, le messager du jour va vous révéler aussi le secret de la colombe. Il nous parle quoi? Est-ce qu'il a ses vertus ou il n'a pas de vertus? Il nous parle quoi? Il avait parlé là-bas au jour du baptême. Mais maintenant, il parle quoi? Comme le messager est là. Donc il a dit quoi? Maintenant, il dit, je suis en train d'écrire en astrologie. On appelle ça écrire au tralopénière. Le tralopénière, je suis en train d'écrire en montant. Lire aussi en montant. Là, vous allez suivre. Écrire au tralopénière. Et aussi au tralopénière veut dire en montant. Lire aussi en montant au tralopénière. Et donner aux prophètes de Dieu sur la terre. C'est de la manière de présenter le vrai prophète de Dieu sur la terre. Ce sont des langages
que personne ne peut pas saisir ou imiter facilement et comprendre. Non, même sa manière de vivre, ça devient en sens préférique, en sens contraire. Hein? Donc sa manière de vivre, ça devient en sens préférique, en sens contraire, un sens qui étonne la vie des humains sur la terre. Tout est complet, final, par explication pour comprendre qui est le vrai prophète envoyé de Dieu sur la terre. Donc, il y a des messagers qui sont venus sur la terre, soi-disant des prophètes. Même ma manière de lire est différente. J'écris en hébreu, mais en écrivant, je monte comme les Juifs, comme les Grecs, comme les anciens prophètes. Ils écrivaient comme ça. Les Moïse, les Daniel, ils n'écrivaient pas en descendant, ils écrivaient en montant. Donc, un messager qui doit venir sur la terre, vous présentez Josué sur la terre, il doit écrire en montant. Il doit lire aussi en montant. Maintenant, il est là. Le vrai prophète envoyé de Dieu sur la terre, on appelle ça le Traoré. Une coutume des anges célestes. La colombe, c'est une cible préférique marquée par Dieu. C'est lui qui a reçu la lumière sainte de Dieu sur la terre. Un sommet superficiel. Superficiel, la marque marquée par Dieu sur la terre. La pierre de fête, c'est la pierre superficielle déversée par Dieu pour accomplir la parole de Dieu sur la terre, qui a été prophétisée sur son front et qui fait l'alliance entre le ciel et la terre. Ça est là, la colombe est là dans son front. Vous filmez, la colombe était apparue dans mon front. Ça est là. Il y a la colombe qui est là. Un prophète peut venir sur la terre, avoir la marque de la colombe, c'est photographié. C'est mystérieux. Sous son front, la terre, sa poitrine, c'est l'alliance parfaite de Dieu, confirme Dieu, ce sont des signes. On appelle ça les signes séniatrales. Donc, les signes séniatrales. Très puissant. Ça n'a pas une mauvaise signal pour cette apparition physique ou visible sur la terre. Vérifiez même les Écritures. Donc, vous devrez vérifier les Écritures. Les autres vont dire que mais il est en train de parler, il ne nous montre pas les versets bibliques. J'ai des versets bibliques. Beaucoup de versets, vous serez même épatés, donc étonnés. Donc, le messager ne peut pas venir sur la terre sans avoir les versets bibliques, sans avoir le chapitre de la Bible. Là, je vous parle par les révélations d'abord. Je vous annonce par des révélations. Je donne ce que le Seigneur a confié, nous a confirmé pour ce temps de la fin.